CEA. Adoption du projet du dégrèvement de l'IFPB 2021-2022. Les conseils municipaux de la commune urbaine d'Antananarive ont adopté à l'unanimité toutes les propositions avancées à l'ordre du jour de leur session extraordinaire de 3 jours. Il s'agit notamment du projet de dégrèvement des contribuables dans le cadre de la campagne de recouvrement de l'impôt financier sur les propriétés bâties 2021 et 2022, de la convention cadre de la coopération avec le département des Yvelines en France, ainsi que de l'aménagement de crédit pour la réalisation des chantiers urgents tels que les préparatifs en vue de la saison des pluies. Cette séance a été présidée par le vice-président du conseil municipal, Dr Narsou Rapatsalai, et s'est tenue en présence de la PDS Arla Laramanansou. Santé publique. Renforcement des vaccinations contre la rougeole et la polio. Le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole sera donné à Ambouch le 14 octobre prochain. Cette campagne s'étendra du 15 au 19 octobre sur tous les territoires et vise à vacciner 95% des enfants âgés de 9 mois à 5 ans afin de prévenir une nouvelle flambée de rougeole, notamment après l'apparition de nouveaux cas dans la capitale et à Ambouch. La 3e campagne de vaccination contre la poliomyélite de cette année aura lieu sur cette même période pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Le ministère de la Santé publique indique avoir déjà observé des résultats encourageants lors des précédentes campagnes, avec 13,2 millions d'enfants de 0 à 15 ans vaccinés au premier tour et 13,5 millions au second. Cette fois-ci, l'objectif reste de toucher 95% des enfants dans cette tranche d'âge de 0 à 5 ans. Décret Messier. Validation finale pour un cadre environnemental plus efficace. Madagascar fait face à de nouveaux défis environnementaux tels que la gestion des produits chimiques qui nécessitent des ajustements législatifs. Après des consultations régionales et nationales avec la participation des parties prenantes pour formuler des recommandations concrètes, l'atelier de la validation finale de la révision du décret relatif à la mise en comptabilité des investissements avec l'environnement s'est tenu à Anous aujourd'hui. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Maxa Andonirina Fontaine, nous apporte plus de précisions sur les grandes lignes de cette réforme de décret Messier 2024. Les grandes lignes de la révision du décret Messier concernent surtout l'aspect social et aussi la facilitation des procédures. On ne veut pas que le nouveau décret Messier soit un poids de plus pour les entreprises, mais qui respecte l'évolution du monde, l'évolution du milieu des entreprises, tout en mettant un cadre réglementaire clair au niveau des sauvegardes environnementales et sociales. Quand on parle de l'aspect social, souvent des projets d'investissement ont des impacts, que ce soit au niveau du déplacement des populations ou au niveau du changement de l'environnement. Donc ce nouveau décret Messier va vraiment prendre en considération quels sont les impacts au niveau social des grands projets d'investissement ou des plus petits projets d'investissement et quelles sont les mesures que les porteurs de projets doivent mettre en place. Bien sûr, d'abord l'évitement, ensuite la réduction et enfin seulement si on ne peut ni éviter ni réduire, procéder à la compensation. Quelque chose qui a été très important aussi dans cette procédure de réforme du décret Messier, ce sont les consultations qui ont eu lieu à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. Toutes les régions ont eu leur mot à dire dans la réforme, dans la préparation de cette réforme, le secteur privé aussi, les organisations de la société civile, les ministères sectoriels, vraiment tout un chacun a eu l'opportunité d'apporter sa vision, d'apporter ses craintes, d'apporter ses solutions, afin que ce décret soit le décret de toute la population malagasy. Il est à noter que le volet social lié à l'environnement est mis en avant dans ce nouveau décret Messier. Une section dédiée aux sanctions pour les crimes environnementaux sera également ajoutée dans ce nouveau décret.